sais, quand c'est la fête de l'amour, on passe du temps avec des gens qu'on aime. C'est pas juste nos amoureux, nos amoureuses, c'est des gens qu'on aime. Puis moi, lui, je l'aime en bébite. Mon courtier préféré de chez Remax Elite, JF Rivard, content de te revoir, mon gars. Salut, Maxime. Bon début d'année, on va se le dire pareil, même si on était à la mi-février, là, on s'était pas croisés. Nous, on s'était jasé. Dernière chronique, c'était, je crois, en octobre ou quelque chose comme ça. JF, je suis content que tu sois de retour pour venir aiguiller un peu les auditeurs du meilleur de la musique sur les tendances du marché immobilier. J'aimerais ça qu'on prenne le temps, en commençant, de revenir sur ce qui s'est passé sur le marché en 2023. C'est quoi l'analyse que tu as faite de la situation de la dernière année, toi? Bien, je te dirais, premièrement, c'est comme une année de transition, dans le fond. Donc, on est parti de quelques années très, très, très mouvementées. Puis, présentement, on est plus retour à un certain équilibre. Donc, je dirais là, que 2023, c'est une année qui a été quand même qui a favorisé les vendeurs. Fait qu'encore des excellents prix de vente. Par contre, les délais de vente se sont allongés un petit peu. Donc, d'où l'importance d'être bien préparé et d'avoir une mise en marché qui est très agressive, dans le fond. Donc, tu sais, je te dirais là, que 2023, plusieurs s'attendaient à peut-être une baisse de la valeur des propriétés, mais c'est pas encore survenu. Tu sais, exemple, on va prendre un bungalow vendu en 2018 à 200 000. Présentement, on le vend peut-être 300 000. Donc, il a quand même conservé une grosse partie de sa prise de valeur dans le temps. Fait que c'est encore très positif. Oui, certaines propriétés vont se négocier un petit peu, mais si, exemple, on la vend 295, bon, on peut pas dire qu'elle a perdu vraiment de la valeur. Par contre, les acheteurs ont clairement plus de choix et peuvent prendre le temps de plus réfléchir à un achat et magasiner. Tu sais, donc vraiment dire, je vais visiter 4-5 maisons, puis ils seront pas nécéirement vendus dans les 3 prochains jours. Ouais. Ouais, donc, juste ça, c'est plus le fun aussi. Oui, parce qu'on a passé une période qui était assez folle, qui était à la limite une bulle, là, où ça se vendait pratiquement en claquant des doigts, puis ça devait mettre un certain stress aussi sur les acheteurs, tu sais, OK, j'en ai visité 3, finalement, au bout de la semaine, il n'en reste plus une de disponible. C'est clair que c'était une partie qui était moins le fun pour tout le monde. Dans le fond, tu sais, même pour nous, c'était de mettre de la pression sur les acheteurs parce que, on a reçu une offre, tu as 15 minutes pour y penser. Tu sais, c'est pas très agréable. Fait que ça, c'est une partie qui était vraiment moins le fun de notre métier. On doit le faire, mais quand même, tu sais, que le client puisse y penser genre une fin de semaine, en discuter, repasser devant. Tu sais, je pense que ça, c'est des choses qui vont aider à faire un achat qui est plus réfléchi et moins sur un coup de tête. Je comprends. Fait que je pense que c'est vraiment ça qui a été le changement 2023. Et puis, elle a dans l'ensemble une excellente année, mais juste différente dans le fond. Fait que c'est un petit peu plus long pour vendre et les taux d'intérêt ont quand même été pas mal moins intéressants, mais acceptables en fin de compte. Ça fait quand même plusieurs années que tu fais ça, JF. L'œil que tu portes sur le restant de l'année 2024, selon toi, ça va être quoi la tangente du marché? Bien, je m'attends à une très bonne année encore. C'est sûr qu'on s'en va vers des baisses de taux d'intérêt. Fait que ça va être clairement un incitatif peut-être pour certains acheteurs à faire le saut. Fait que ça, je pense que c'est vraiment positif, même pour les propriétaires genre actuels aussi, parce que veut pas, quand on détient genre une hypothèque et qu'on doit la renouveler, automatiquement, une baisse de taux va être positive pour tout le monde. Je m'attends encore à une bonne année pour les propriétaires aussi, probablement des délais de vente qui vont s'allonger un petit peu, mais pour revenir plus à la normale, dans le fond. Donc, exemple, prendre 8 mois pour vendre une maison, bien, c'est tout à fait normal. C'est juste que pendant la pandémie, c'était pas normal. Fait que je pense qu'on va plus reconnaître, c'est peut-être une mise en marché un petit peu plus longue, mais avec des prix bien travaillés, des belles photos, je crois qu'on va être en mesure là, de quand même aller garder des bonnes valeurs marchandes et les acheteurs vont avoir plus de choix, assurément, pour 2024. Je m'attends à ce qu'il y ait plus d'inventaire sur le marché aussi. Comment ça se passe en termes de... tu sais, les espèces de mythes qu'on entendait beaucoup quand il y avait justement cette espèce de boom immobilier en pandémie. On disait, quand ça va retomber, tu vas voir, il y a des clés qui vont aller se porter à la banque, puis ici, puis ça. Puis est-ce qu'à ton feeling, on commence à percevoir ça ou pas vraiment? On passe à côté un peu? Bien, pour bien comprendre, dans le fond, entre le jour que les gens, ça va mal financièrement, qu'ils vont redonner leur maison, c'est quand même... Il peut se passer presque 12 mois. Donc, tu sais, j'ai pas vu encore, moi, un effet direct, mais c'est sûr qu'il va y avoir certaines reprises de finances, peut-être certaines opportunités, mais ça va être encore assez marginal. Et puis, je m'attends pas à ce qu'il y ait un effondrement du marché. Nos valeurs vont être conservées, mais c'est que l'acheteur va avoir plus de choix. C'est vraiment ça. C'est vraiment là que ça va être une différence et qu'il va pouvoir se dire, si je trouve pas une maison, bien, j'ai encore quelques mois pour me reloger, puis il va y avoir certaines nouveautés. Au cœur de la pandémie, c'était vite.
Fait que, tu sais, ça, je pense que ça a déjà modifié. Mais pour les reprises de finances, je ne m'attends pas à un gros lot pour notre marché. Ça peut être différent, genre au Canada, mais nous, là, dans le centre du Québec, je pense qu'on a quand même un marché là, qui est bien équilibré. Et les vendeurs qui, peut-être financièrement, vont être un peu mal pris, vont être en mesure de vendre quand même leur propriété sans se rendre à redonner les clés. Parce que ça, c'est vraiment la conclusion ultime qui est vraiment pas le fun pour personne. Auditrice, auditeur du Meilleur de la musique, j'espère qu'on vous a aiguillé à la veille de vous asseoir en couple et de célébrer cette fête de l'amour. J'espère que JF t'en profitera toi aussi avec ta douce. Évidemment. Fait qu'on se dit à mercredi prochain. Merci, JF. Salut.